Parce qu'on a deux libertés qui nous assurent l'ouverture du code. La liberté de pouvoir regarder le fonctionnement du logiciel et l'adapter à nos besoins. La liberté de pouvoir améliorer le logiciel. Si je n'ai pas le code source, je ne peux pas faire cette chose-là. Donc un logiciel libre est toujours open source. Mais un logiciel open source n'est pas toujours libre parce qu'on peut brider, par exemple, on a donné l'exemple, on peut brider la liberté 0, qui est la liberté de pouvoir l'utiliser à tout besoin. Ou la liberté numéro 3, la liberté 2, qui est la liberté de pouvoir redistribuer ça à qui je veux. Vous voyez la différence? Voilà. La question? C'était juste de savoir est-ce que l'idée c'est un logiciel libre ou open source. On va revoir tout à l'heure, donc concrètement, qu'est-ce qui fait la liberté d'un logiciel? C'est une question de licence. C'est une question juste juridique. Le droit dit, quand tu développes, tu fais quelque chose, une œuvre de l'esprit, automatiquement ça t'appartient. Si tu ne mets aucune licence là-dessus, personne ne peut rien faire avec. Donc, tu dis explicitement que je mets une licence qui permet que ce soit libre. Et la toute première de ces licences s'appelle le GPL et Linux est sous licence GPL, donc Linux est un logiciel libre. On va revenir un peu là-dessus. Je ne suis pas juriste, mais on va revenir. Donc un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Pour acquérir le logiciel, on peut vous demander de payer. Mais dès que vous avez payé pour l'acquérir, vous avez les 4 libertés. Donc, comme on l'a dit, retenez que ce sont les 4 libertés qui définissent le logiciel libre. Il n'est dit nulle part que vous avez la liberté de disposer du logiciel sans aucun financement de celui qui l'a développé ou quelque chose comme ça. Cette liberté n'existe pas dans les 4 libertés. Donc, celui qui a développé le logiciel, qui l'a mis à votre disposition, qui le met à disposition, peut dire: moi, j'ai utilisé Internet pour déposer le logiciel, donc il faut m'aider à payer ma connexion Internet. Moi, j'ai passé quelques nuits blanches pour développer le logiciel, il faut me payer le café. La personne peut dire ça, donc peut vous demander de contribuer, de payer pour acquérir le logiciel. Mais dès que vous avez eu le logiciel, vous avez la liberté de rediffuser, vous avez. Donc un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Oui. Est-ce que Red Hat est libre? Red Hat est libre. Européen. Oui. C'est une distribution majeure. Et ce que j'appelle les biduleware, les biduleware, donc les freeware, les shareware, les Canadiens appellent gratuitiel, etc. L'exemple, tous ces biduleware ne sont pas des logiciels libres. C'est pas parce qu'on a dit que c'est un freeware que c'est un logiciel libre. L'exemple ou l'un des outils les plus parlants, comme exemple, c'est Acrobat Reader. Qui n'a pas utilisé Acrobat Reader, que ce soit sur son Linux ou son Windows, à un moment donné? C'est un truc qui est entré dans la conscience collective que quand on finit d'installer une machine, il faut installer un truc pour pouvoir lire en PDF. Et le truc pour installer, lire le PDF, jusque c'est rentré dans la conscience collective, qu'on ne dit pas je veux un lecteur de PDF, on dit installe-moi Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader est gratuit, vous téléchargez, vous l'installez, vous l'utilisez, on ne va rien vous demander à un moment donné. Il faut juste cliquer sur j'accepte quelque part pour que ça commence à fonctionner. Mais
vous ne savez pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait sur ma machine exactement? Qu'est-ce qui a été réellement installé sur ma machine? Vous n'avez pas la recette. C'est gratuit, mais ce n'est pas libre. Et ce n'est même pas open source. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule chose qui dit qu'un logiciel est libre, c'est la licence. Tout ce qu'on a raconté là est résumé sur un aspect juridique et qui est défini justement par les lois et les conventions internationales. L'œuvre de l'esprit, une production immatérielle, appartient à son propriétaire et tous les droits d'utilisation, de distribution, etc. sont traités par défaut. Les conventions internationales sont faites ainsi pour qu'on ne vole pas, en guillemets, les idées matérialisées des autres. Donc, pour pouvoir dire à quelqu'un, tu peux réutiliser, tu peux distribuer gratuitement, tu peux étudier le fonctionnement, tu peux améliorer et reverser le fonctionnement, il faut le lui dire explicitement. En mettant sur ton œuvre la licence qu'il faut. On va revoir les licences tout à l'heure. J'aurais dû refaire cette présentation parce qu'on a fait une séance de partage avec un grand monsieur dernièrement qui a redéveloppé les choses et que j'aurais dû intégrer dans cette présentation, mais on va en reparler tout à l'heure de vive voix. Donc, il n'y a que les licences des logiciels qui définissent les libertés des logiciels. Et donc, le livre est partout. Comme on le disait tout à l'heure, il y a au moins une chose qu'on a tous utilisée à un moment et on ne savait pas peut-être que c'était un logiciel libre, c'est VLC. Aujourd'hui, les logiciels libres, on les trouve dans tous les domaines de notre activité au quotidien, dès que notre activité est soutenue par les technologies de l'information. Vous en connaissez pour lire et produire de la vidéo. On en a déjà parlé, VLC, on en connaît. Lire et produire de la musique. Est-ce que quelqu'un utilise sur sa machine Windows ou Linux ou peu importe un outil? On peut en citer un ou plusieurs dans chaque domaine, oui. Windows Media Player. Est-ce libre ou propriétaire, privatif? Le même VLC, on l'utilise pour lire. Mais il y a un autre qui était très connu. Combien d'années que il y a un truc avec un lama, ici un lama dessus souvent là. Non. Hein? C'est pas Winamp. Ouais. Voilà. Winamp. Traitement de test. On a tous une fois au moins entendu parler de OpenOffice ou bien de LibreOffice. LibreOffice c'est plus récent, on entendait beaucoup plus parler de OpenOffice. Donc, qui est un logiciel libre que vous pouvez installer sur votre machine, quelle que soit la distribution ou quel que soit le système d'exploitation, je voulais plutôt dire, et l'utiliser. Donc, le navigateur web le plus célèbre est derrière nous, qui est un logiciel libre qu'on retrouve désormais, en guillemets, ça devient de plus en plus trivial que quand on finit d'installer une machine, quel que soit le système d'exploitation aussi, qu'on remplace le truc Explorer là par un autre navigateur. Et le plus célèbre, c'est celui-là, juste derrière Firefox. Dans les métiers qu'on n'imagine peut-être pas, où c'est plutôt les logiciels libres qui sont désormais des leaders dans les télécommunications.
je vous mettrai à défi de me trouver une seule boîte, société de services informatiques et télécom à Dakar, qui fait dans les services à valeur ajoutée SMS et dans les services mobiles qui n'utilisent pas un logiciel libre. Si vous en trouvez, il faut venir me le dire. Dakar SMS, vous utilisez quoi? Vous avez développé votre plateforme de zéro et votre connexion avec l'opérateur, votre SMSC, c'est quoi? C'est quel outil? En tout cas, on utilise le web to SMS de Orange. Voilà. Demandez à Orange son Gateway SMS, SMSC, web to SMS, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, c'est ce que je dis, c'est peut-être transparent pour vous, mais dans les télécoms aujourd'hui, si vous voulez faire de la valeur, il y a des équipements de gros équipements de grands concepts, des constructeurs de matériel qui font ces choses-là. Mais si vous voulez faire de la valeur parce que vous êtes sur un marché concurrentiel et que vous n'avez pas forcément les grandes ressources, vous ne pouvez pas ne pas utiliser les logiciels. Bon, dans la téléphonie, le plus célèbre aujourd'hui aussi, c'est, en parenthèse, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Et c'est avec l'avènement des smartphones aujourd'hui, le leader du marché tourne sur un logiciel qui s'appelle Android. Je suis parti loin. Donc voilà, système de gestion de contenu. Oumar ici peut nous en parler pendant des heures aussi. Des logiciels libres, des systèmes d'exploitation. On parle de Linux, de l'informatique scientifique. Amadou Diko a le plaisir de nous en parler aussi pendant des heures dans les activités de Dakar Web. Donc faire de l'informatique scientifique, donc faire des calculs poussés, des statistiques poussées, des résolutions de problèmes de haut niveau, etc. Il vous dira le temps qu'il gagne en utilisant un logiciel et par rapport au logiciel prédateur. En entreprise, j'ai mis ça en gros, j'ai mis comme ça pour parler de tout ce qui est outils de gestion d'entreprise, de comptabilité, de prise de décision, donc de l'informatique décisionnelle et tout ça. Aujourd'hui, il y a des alternatives. On ne dit pas, je ne suis pas de l'école qui dit que les logiciels libres sont meilleurs, mais je dis juste qu'il y a aujourd'hui des alternatives dans presque tous les domaines d'activité qu'on peut avoir en termes de logiciels, dans les logiciels libres également. Alors, quelles sont les valeurs que véhicule cette culture des logiciels libres? Donc, il y a cette notion de, entre guillemets, non-rivalité. Les communautés qui naissent ensemble, parce qu'il y a divergence d'esprit, se séparent, entre guillemets, pour développer plus ou moins la même chose dans deux domaines différents. Les communautés qui naissent avec des concurrents de plusieurs domaines. L'exemple le plus parlant, c'est Linux, c'est Apache. Apache est le leader de la messagerie de l'Internet, web, je veux dire. Donc les serveurs web dans le monde, 90% tournent sur un serveur un logiciel qui s'appelle Apache. Donc ce logiciel est développé par une fondation. Et dans cette fondation, comment ça se passe? Ce sont les leaders des marchés des serveurs qui envoient leurs ingénieurs, pas physiquement, mais qui donnent du temps de l'heure de travail de leurs ingénieurs à cette fondation. IBM, par exemple, il dit les ingénieurs vont passer 10% de leur temps de travail à développer cet outil. Et ainsi de suite. Linux, donc vous verrez tous les constructeurs qui sont concurrents sur leur domaine, sur leur marché,
parce qu'ils sont concurrents sur la vente des serveurs, parce qu'ils sont concurrents sur la vente de logiciels pour serveurs, mais qui donnent du temps de travail à leurs employeurs, qui se retrouvent dans une seule communauté, dans la même communauté, pour faire en sorte que Linux continue à marcher, que Linux continue à être développé. Donc il y a une certaine forme de non-rivalité qui naît autour d'un projet commun et d'un projet de société. Parce que ce n'est pas porté par une société, c'est porté par une fondation, c'est porté par une communauté. On sait que ceux-là ne vont pas venir déranger nos affaires, mais il faut plutôt que nos affaires marchent. Donc, cet effet de réseau, qui veut simplement dire quand je suis bon dans un réseau, c'est automatiquement 10 personnes, 100 personnes qui savent que je suis bon. Je suis bon dans mon entreprise, je développe, je suis un bon développeur, je suis un bon rédacteur de documents, je suis un bon communicant, je suis un des leaders en organisation d'événements, mais je ne suis que dans mon entreprise. Il n'y a que les clients de mon entreprise qui, à un moment donné, sauront, et même ne seront pas parce que c'est mon directeur technique ou bien c'est mon DG qui va me représenter. Mais dans une communauté, il y a cet effet de réseau. Quand je produis un code, quand je produis une documentation, quand j'organise une activité de ce genre, vous avez vu que Mamadou Camara a parlé de ça. Quelqu'un va écrire un article sur un blog, etc. Et donc l'effet de réseau, il y a quand une personne le sait, c'est 10 personnes qui le savent, c'est 100 personnes qui le sauront. Donc on parle aussi de la méritocratie, etc. Donc, quand vous êtes bon, forcément, on le sait et on va vous le valoriser un de ces jours. Donc, la réutilisation, on l'a dit, quand je crée un code, quand je produis quelque chose et que je mets la licence qu'il faut dessus pour que ça soit libre. Donc, je l'ai dit au début, on ne réutilise pas la roue. Quand je veux faire une action, une activité, un produit, et je sais que la base, c'est ce que vous avez fait, donc je gagne en productivité en me basant sur ce que vous avez fait, en commençant par là où vous vous êtes arrêté. C'est le principe que le monde universitaire, le monde académique a connu depuis la nuit des temps. Une thèse commence toujours par les questionnements qui ont été posés dans la thèse de quelqu'un d'autre. Un travail de recherche commence toujours par les résultats de recherche de quelqu'un d'autre. Dans le monde universitaire, eux connaissent ça, ils ont dépassé ça depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que les logiciels sont nés dans les universités. Et on retrouve cela dans le monde des logiciels aujourd'hui. Donc la mutualisation, on a donné l'exemple de Linux tout à l'heure, où HP, IBM, Cisco, même Microsoft, etc. envoient leurs ingénieurs pour pouvoir contribuer à faire développer un seul outil, qui est Linux. Donc la mutualisation. Et la compétition, c'est une compression de mots compétition et coopération, donc qui est exactement ce qu'on a redéfini tout à l'heure, où on se met en réseau, en communauté, on va se bagarrer, entre guillemets, on se mettra en compétition sur nos valeurs, nos chaînes de valeurs, là où nous gagnons de l'argent, et on se mettra en coopération là où nous devons perdre des ressources ou bien nous pouvons mutualiser des ressources. Par exemple, l'histoire de Apache. Moi, en tant que IBM, je gagne de l'argent en développant, en créant des serveurs physiques, etc., en produisant des serveurs. Mais on aura besoin de plus de serveurs, les entreprises ont besoin de plus de serveurs, et s'ils ont de bons outils qui marchent dessus. Donc je me mets en coopération avec d'autres acteurs pour faire que Apache marche très bien. Et je serai en compétition avec HP après pour vendre les serveurs. Donc, la compétition.
Enfin, alors comment on gagne de l'argent, ou on peut gagner de l'argent avec les logiciels libres en parlant de tout cela? Il y a tout un truc que je pouvais faire aussi, qu'on a développé avec la coopération allemande qui s'appelle Entreprendre avec les logiciels libres en Afrique. Mais ici, je vais juste tirer juste 2 éléments et on peut reparler d'entreprendre avec les logiciels libres en Afrique si on en dit après. Donc, il y a différents modèles, mais essentiellement, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est la première chose: libre n'est pas gratuit. Et ça, on l'a déjà expliqué. Le vrai modèle de développement d'entreprise autour des logiciels libres est basé sur la notion de service et non la notion de vente. C'est la seule vraie différence fondamentale entre le modèle d'entreprise basé sur les logiciels libres et les modèles d'entreprise des développeurs, des sociétés de développement informatique propriétaires. Dans l'un des cas, on vend la matière qui est le logiciel, en se disant je vends une licence, si tu l'achètes pour 2 machines, et si tu veux l'acheter pour 3 machines, tu l'utilises pour la 3e machine, il faut débourser un certain nombre. Je vends la licence pour 10 utilisateurs. Quand tu auras un 11e utilisateur, il faut acheter ou bien renouveler la licence. Au bout d'un certain nombre d'années, ta licence va expirer, il faut la renouveler. Donc on vend un produit. Et c'est dessus qu'on se base. Donc quand il faut aller prospecter, etc. Dans les logiciels libres, le code source étant ouvert, la personne pouvant réutiliser, redéployer, pouvant me baser sur ce que tu as développé pour pouvoir améliorer ou développer quelque chose. Cette notion de vente du produit ne peut pas faire de la valeur pour l'entreprise. Donc il faut trouver un autre modèle. Et c'est plutôt la vente de services. La valeur ajoutée du développeur du logiciel, c'est sa matière grise, c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui connaît bien comment ça fonctionne, etc. Donc on peut créer du service autour, faire des développements spécifiques. Donc j'ai développé le logiciel pour le Sénégal et il y a quelqu'un au Mali qui veut l'utiliser. Il a la liberté de pouvoir télécharger cela, la liberté de pouvoir modifier s'il le veut. Mais puisque c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent, il voudra